Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorego. L'homme qui assistait régulièrement à des réunions avec ses amis a soudainement cessé de participer sans aucun préavis. Après quelques semaines, une nuit très froide, le chef de ce groupe a décidé de lui rendre visite. Il trouva l'homme chez lui, seul, assis devant une cheminée où brûlait un feu lumineux et chaleureux. L'homme a souhaité la bienvenue au leader. Il eut un grand silence. Les deux hommes ne regardaient que les flammes dansantes autour des bûches qui crépitaient dans la cheminée. Après quelques minutes, le chef, sans dire un mot, a examiné les braises qui se sont formées et en a sélectionné une, brillante de tous les feux, la retirant sur le côté avec une paire de pinces. Puis il se rassit. L'hôte faisait attention à tout, fasciné. En peu de temps, la seule flamme de braise s'est calmée jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une lueur momentanée et que le feu s'éteigne rapidement. En peu de temps, ce qui était auparavant une lumière et une chaleur brillante n'était devenu rien de plus qu'un morceau de charbon noir et mort. Très peu de mots avaient été prononcés depuis le salut. Avant de se préparer à partir, le chef, avec les pinces, a ramassé le charbon inutile et l'a remis au milieu du feu. Immédiatement, la braise a été rallumée, alimentée par la lumière et la chaleur des charbons ardents autour de lui. Lorsque le chef a atteint la porte pour partir, l'hôte a dit « Merci pour votre visite et pour votre belle leçon. Je reviendrai bientôt dans le groupe. » Chacun de nous est comme un bois qui a besoin du feu pour donner de la lumière. C'est dans le feu que nous pouvons produire et éclairer. Et lorsque du feu on se retire ou on est retiré, naturellement on s'éteint et parfois on devient du charbon et presque inutile. Avez-vous le sentiment que votre vie est inutile? Avez-vous le sentiment que les choses ne sont plus comme avant et que tout semble s'éteindre? Il se peut que vous vous soyez retiré du feu qui entretenait la flamme en vous ou que vous ne soyez pas dans le feu qui pourrait attiser et embraser le type de bois que vous êtes. En regardant votre vie, votre situation ce jour, posez-vous les questions suivantes. De quel feu me suis-je retiré pour vivre dans cette situation déplorable, moi qui y ai, brillais et rayonnais? Me suis-je retiré du feu de la pudeur et de la fidélité? Me suis-je retiré du feu de l'amour ou de la vertu? Me suis-je retiré du feu de l'espérance et de la foi? Dans quel feu suis-je actuellement pour espérer un lendemain meilleur? Suis-je dans le bon feu pour espérer changer ma condition? Quel feu alimente mes journées, mes pensées, mes paroles et mes actions? De quel foyer je tire ma lumière? Ou ne suis-je pas du tout dans un feu? Toute personne qui a connu une condition meilleure a été une fois dans un feu qui a su l'embraser. Or, quand on quitte le feu, il faut nécessairement se mettre dans un autre feu. Rester en dehors du feu, sans le feu, c'est se tuer. Le feu ici peut être vu au sens large comme une assemblée, une église, une communauté, un groupe ou association, une famille, une relation, un livre ou même une activité qui promeut, encourage et suscite des valeurs. Une activité qui vous valorise, qui vous donne une plus-value. C'est pourquoi, si l'église t'avait permis de tenir bon, trouve-toi encore une église ou retourne à ton ancienne église. Mais ne reste pas sans être connecté à un feu. Si un programme t'avait aidé à sortir du noir, retourne à ce programme ou cherche un autre de plus grand et puissant. Mon fils, ma fille, de façon résumée, identifie la source de ton feu et renforce-la. Et si mes messages sont ta source, serre-les au fond de toi.
Écoute-les encore et encore, mais partage aussi avec ton entourage pour pouvoir t'assurer d'avoir le même feu partout. C'est donc en partageant que tu maintiendras la flamme plus vive, ce qui nous donnera tous la force de ne pas abandonner, moi en premier. Courage à nous tous et que la sagesse nous accompagne. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.